Bonjour, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance spéciale début janvier. Début 2024, oui, 2024. On va avoir un petit peu une vue sur les 3 premiers mois. On va tirer au sort, donc je crois que vous êtes les 4e. J'ai pu terminer au moins. J'ai mis en avant pour le début 2024 les signes que je n'avais pas eu le temps de faire sur fin 2023. Comme ça, au moins, ça répartit l'égalité. Et donc là, on peut repartir sur notre tirage au sort habituel. On a un numéro, on en a un. Et c'est au signe des Sagittaires. Bienvenue, Sagittaire. Allez. Ça me gratouille. Ça me chatouille, ça me gratouille. Ça me donne des idées. Mais vu que je porte une écharpe, j'ai toutes les poils de l'écharpe qui... Ouais. Pardon. Allez, Sagittaire. Enfin, je porte une écharpe. Là, non, effectivement, je ne l'ai pas. Début 2024. Vous rentrez dans janvier 2024, les Sagittaires. Oh. C'est hyper particulier. Alors... Parce que vous avez d'un côté la perte, quelque chose qui vous renvoie à une blessure d'abandon pour certains, et d'un autre côté, quelque chose de nouveau. Alors, j'ai l'impression, vous savez, il y a ce qu'on appelle cette loi un peu de l'univers, pour qu'il y ait quelque chose qui arrive, on doit perdre quelque chose, comme si on vous parlait d'une loi, ou alors est-ce que vous... Il faut que je mette une carte en plus. Vous avez une nouvelle opportunité, hein. Vous avez 2 fois un as. Hein. Il y a une nouvelle opportunité pour vous de démarrer quelque chose de concret. Je pense que... Est-ce que vous avez peur? Parce que là, vous lancez dans quelque chose d'un peu plus concret. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez était de l'illusion, mais vous avez peut-être la possibilité de passer à un stade différent ou de vous investir vraiment concrètement dans quelque chose qui va vous impliquer sur le temps, voire les années à venir. Je crois que ça vous renvoie aussi à la peur d'être abandonné ou... J'ai jamais eu ça. Enfin si. J'ai l'impression que je suis en train de refaire une pelade. Ça arrive des fois quand je suis fatigué ou stressé. C'est une petite zone. Vous voyez? Et des fois, ça se déplace. Ça se déplace pas, ça va pas, le trou va pas se déplacer dans la journée, on est d'accord. Mais je n'avais pas vu. Et là, je crois que je le vois. Et ça, c'est quand, vous voyez, je suis fatigué ou je suis stressé, ou les deux. Hein. Bah voilà, j'ai un trou. Ça arrive, c'est des poils. Bref, je pense que vous avez peur d'être abandonné ou peur de perdre. Finalement, en vous disant, quand je m'investis émotionnellement, c'est surtout ça. Quand je m'investis émotionnellement, je prends plus de risques. Comme tout le monde, n'importe qui. Hein. Votre objectif, les Sagittaires, prendre le temps. En fait, en gros, vous n'allez peut-être pas avoir toutes les réponses à votre question. Je l'ai dit déjà pour le signe d'avant, je crois pour les béliers, mais j'étais en train d'écouter un livre audio ce matin où la personne disait qu'on projetait parfois nos angoisses dans les prochaines relations ou des choses comme ça. Attention justement, si vous partez du principe, si vous vous dites « Oh là là, je vais encore souffrir », vous êtes en train petit à petit de plus ou moins projeter ça. Enfin, c'est même pas plus ou moins, c'est que vous êtes en train mentalement de projeter ça et donc d'envoyer un message qui est « Je peux rendre le futur où je vais encore souffrir possible ». Prenez déjà du temps pour vous, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'y mettre plus de cœur. Donc prenez ce temps-là. Et par exemple, si vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne? Ben, dans le livre audio, il disait justement, vous ne vous posez pas la bonne question. Actuellement, cette personne est la bonne pour vous. Si vous êtes avec. Vous voyez? L'événement le plus joyeux de janvier, les Sagittaires. Alors, on va remettre une carte. Parce que l'événement le plus joyeux, c'est la Lune, c'est-à-dire... que vous n'allez pas y voir plus clair. Alors, pour moi, je comprends qu'il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui, que vous ne distinguez pas, qui arrive.
Ok. Alors, ils sont marrants parce qu'ils veulent quand même garder du mystère. Je suis en train. Allez, casse-toi. Dans les deux cas, on est. Alors attention, je vous le dis, hein, on est dans l'événement le plus joyeux. Mais vous avez la lune et la tour. Je sais pas ce que ça va être. Puisque c'est l'événement joyeux, ça va être joyeux. Mais il y a un truc que vous ne voyez absolument pas, mais qui risque sur janvier de... Vous ne l'aviez pas vu venir. Ça va vous chambouler, ça va vous remuer, ça va... honnêtement, c'est un truc qui va se passer là-dedans. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous voyez des fois l'effet que ça va vous faire quand on fait un manège à sensation où le cœur, ça va vous faire un peu ça. Il y a un truc, franchement, vous ne le voyez pas venir. Mais c'est forcément pour du plus. Mais vous ne voyez pas ce que c'est vraiment aujourd'hui. Ok ? L'événement un peu plus négatif. L'événement un peu plus négatif, il n'est pas si négatif que ça, mais en soi, c'est une renaissance. Je pense que la vie vous offre comme une seconde chance à quelque chose d'important. Et que du coup, c'est un peu tous les tracas, les émotions de est-ce que je le mérite, est-ce que je vais pas souffrir. Donc, ça vous renvoie d'anciennes blessures. Vous voyez ? Quelle est l'énergie dominante pour vous, les Sagittaires, sur janvier 2024 ? Votre énergie dominante, janvier 2024. Le 7 d'épée. Vous avez... le 7 d'épée, le 7 de coupe, pardon. Ce qui va arriver, je pense que vous allez avoir peur que ça soit trop beau pour être vrai. Que ça soit juste une illusion. D'y croire et vous voyez que ça soit encore une chimère. Je pense que c'est ça. Donc vous devez travailler. C'est pour ça qu'on vous dit, tenez-vous le temps, soyez dans l'instant présent. Ok ? Février 2024 pour vous. Février, vous rentrez dans février avec l'espoir. Je ne sais plus quel signe a eu la même carte au même endroit. C'était soit les Capricornes, soit les Vierges. Il y en avait un des deux qui avait, je crois, cette carte-là au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se réveiller. Vous êtes guidé. Vous allez être guidé par une force, par une énergie, par quelque chose qui va vous dépasser, qui est plus grand que vous. Pourquoi ? Parce que, est-ce que ça vous pousse à guérir ? C'est fort possible. Acceptez d'être guidé. Laissez-vous guider. Remettez... On aurait dit que je m'apprêtais à cracher. Remettez de la lumière à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui tend à se rallumer. Pourquoi ? Parce qu'on veut vous faire prendre conscience qu'il y a une part de vous qui s'était quand même un peu enfermée. Alors, ça peut être je sais pas, est-ce que vous étiez fermé à l'amour pour certains ? Est-ce que vous êtes enfermé dans un comportement ? Est-ce que vous êtes enfermé dans un travail ? En fait, la place ou le rôle que vous occupez, peu importe, peut-être c'est dans toute votre vie, ou sinon c'est vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, il y a quelque chose qui vous limite, qui vous freine, mais qui vous fait peur. Qui vous ferait peur. Et justement, vous avez peur de ce que la vie vous apporte. C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez souhaité certaines choses, voulu recevoir que la vie vous gratifie, j'allais dire vous témoigne, vous apporte finalement de l'abondance. Et là où peut-être cette forme d'abondance pourrait arriver dans votre vie, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. L'événement le plus positif de février, ça vous fait peur parce que vous allez changer, vous allez devoir changer d'état d'esprit, vous allez devoir tourner une page. C'est sans doute ça qui vous effraie, de ne pas savoir où cette page va vous emmener. Et l'événement le plus négatif, alors, c'est encore une fois la peur. Est-ce que c'est une carte positive ? Donc je pense que c'est la peur que ça ne fonctionne pas. Je vais remettre une carte par-dessus. C'est la peur que ça ne fonctionne pas. Vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez. Vous ne savez pas concrètement dans quoi vous vous lancez, où cela va vous mener, ce que vous allez faire.
euh, vous ne maîtrisez pas forcément les choses et c'est ça qui va être plutôt inconfortable pour vous. Ok? L'énergie qui va vous accompagner dominante sur février 2024, l'impératrice. Donc, il y a bien... Alors, c'est une énergie de croissance. C'est une énergie de quelque chose dont vous allez devoir prendre soin. C'est une énergie de quelque chose qui demande à grandir à l'intérieur de vous. Que ça soit un projet, que ça soit quelque chose qui soit en lien avec la créativité, l'expression. On vous dit aussi de vous réjouir, d'apporter plus de légèreté, d'être dans la communication, la pureté de ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Et en même temps, cette nouveauté, cette nouvelle collaboration, ce qui doit grandir, va vous envoyer dans... Vous ne savez pas du tout où ça vous emmène. Et donc Mars 2024, pour vous les Sagittaires, vous entrez dans Mars avec une hésitation, un conflit. Moi, je pense que le conflit ou l'hésitation, il vous est apporté pour certains, ce grand chamboulement que vous allez avoir. Il y a un grand chamboulement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, qui va vous emmener à avoir peur, parce que ça va vous sortir d'une zone que vous maîtrisiez et vous allez vous lancer dans le vide. Donc, ce que je comprends, c'est que début mars, vous hésitez, vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous ne voyez pas clair. Vous vous rendez compte qu'il y a bien un avant et un après, sûrement, dans votre vie qui va se faire, avec cette nouvelle, ou voilà, ce que vous allez apprendre. L'événement le plus marquant, c'est quand on vous dit que de ne rien lâcher. Et que ce n'est pas parce que vous n'y voyez pas clair qu'il n'y a pas d'issue. Mais vous allez recevoir de l'aide. Vous ne serez pas seul, en fait, voilà. Vous ne serez pas seul face à ça. Et l'événement le plus négatif, alors c'est drôle, il est en lien avec les autres. En lien avec les autres. Soit c'est une collaboration ou le fait de composer avec une nouvelle personne ou une nouvelle énergie, quelque chose en plus, vous pose problème. Parce que ce qui vous pose problème, c'est qu'il y a une sorte de nouvelle énergie qu'on vous ajoute. C'est bizarre à dire ça, mais qui va venir accélérer les choses. Donc là, vous perdez un peu le contrôle. Il y a quelque chose qui se fait plus rapidement que vous ne l'avez peut-être anticipé. Et donc, ça va venir un peu changer la donne. L'énergie dominante que vous aviez que vous aurez sur mars 2024, l'énergie dominante et principale pour vous, les Sagittaires, le 5 d'épée. Donc, c'est vouloir désamorcer aussi un conflit ou une dispute, ou ne pas vouloir aller au conflit ou à la bataille, et si j'en mets une autre, le 10 d'épée. Pourquoi je fais ya? Je pense que ce chamboulement, il est positif, mais il va remettre beaucoup de choses dans votre vie en question. Voici pour la première lecture horizontale, et si on procède à la lecture verticale cette fois-ci, parce que vous aviez chaque janvier 3 cartes de façon comme ça, mais si on lit comme ça, on a aussi des messages, voire des compléments. Il y a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. Est-ce que c'est une nouvelle chose, une nouvelle personne? Redémarrer quelque chose. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous allez aimer. Vous allez avoir la possibilité de vous investir dans quelque chose matériellement. Vous avez sans doute peur que cela ne fonctionne pas. Ou d'y perdre aussi quelque chose, une liberté, perdre quelque chose en retour. Vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui se réveille en vous, même si vous n'y voyez pas encore très clair et que vous allez être un peu perdu. On vous dit que cela va vous prendre du temps car quelque chose doit grandir, que vous avez besoin d'apporter de la douceur, que vous risquez de vous sentir un peu piégé par rapport à ce que la vie vous rend ou vous donne. Mais soyez assurés que vous clôturez un chapitre important de votre vie et que du coup, la vie va vous emmener quelque chose de totalement différent à venir. Ce qui se prépare et ce qui arrive à vous, c'est quelque chose que vous ne pouvez voir venir, que vous ne voyez pas, que vous n'êtes pas à même aujourd'hui de pouvoir comprendre. C'est quelque chose qui va venir changer votre vie. Vous remuer. Je pense que vous le voyez. Vous dites... Certains, je ne dis pas que ça parlera à tout le monde, mais certains auront même la phrase « tout mais pas ça ».
Et pourtant, c'est ça dont vous avez besoin. Mais ça parlera à un petit groupe. Hein. Il va y avoir un avant, un après, votre vie va changer. Ça va par contre vous plonger un petit peu dans un tumulte de je ne sais pas où je vais, mais je vais devoir affronter la vie. Je recevrai quand même de l'aide. Et il y a quelque chose que vous risquez d'apprendre. Ça va vous demander de vous positionner. On vous dit de vous inquiétez pas. Même si ça vous fait peur, vous allez y arriver. Lancez-vous dans ce que la vie vous propose, dans cette nouvelle aventure, dans voilà, ce que la vie vous tend. Même si ça vous fait peur, les choses vont bouger plus rapidement. Vous comprendrez mieux la suite dans les temps à venir. Donc vous voyez, ça donne un message qui reste un petit peu quand même similaire, même s'il est différent. On va tirer une carte des petits chemins de l'éveil. L'indulgence. C'est la 27. Alors, cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or et combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez peut-être vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si ce chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez de l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette carte intervient aussi parfois quand des personnes se sont abandonnées pour une autre. Et si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer, de vous sentir capable, et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il est peut-être question, avec cette carte, d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Ok, on va terminer avec le petit intuition libre. Alors, intuition libre, c'est un jeu. Alors, c'est pas juste un jeu. C'est vrai que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas juste on va s'amuser. Non, c'est. Si, c'est ludique, mais c'est fait pour évoluer. Vous n'êtes pas des Pokémon non plus. Je vais vous expliquer. On va le faire ensemble. On va poser 3 cartes. Forcément, elles ont un lien avec votre guidance et je choisis volontairement un jeu où il n'y a pas de mots. Le but, là, c'est que je vous aide à travailler votre intuition. C'est comme le vélo. Hein. Vous n'allez jamais apprendre à écouter votre intuition et on a tous de l'intuition. Tous. On aura tous de l'intuition. La grande, la petite. Celle qu'on n'écoute pas. Celle qui est innée, celle qu'on voit pas. Là. Tout. Vous serez tous sur l'intuition. Bah, en gros, c'est ça. On en a tous. De différentes tailles, de différentes couleurs. C'est finalement... Mais plus vous écoutez l'intuition, plus vous la travaillez. C'est comme quelque chose que vous affûtez, que vous affûtez, que vous polissez, que vous... Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer enfin à l'écouter. Ne pas avoir peur de dire des conneries, parce que ici, on est dans un espace quand même où on se sent libre, et de vous laisser aller. Imaginez, par exemple, je vous propose les 3 cartes janvier, février, mars, elles ont un lien avec votre guidance, elles sont en lien avec ce qu'on vient de se dire. N'ayez pas peur de dire des bêtises. Ce qui est valable pour vous n'est peut-être pas valable pour quelqu'un d'autre. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui vont... Il y en a toujours
qui vont me dire, moi je ne pense pas avoir de l'intuition. Alors ceux qui sont catégorisés, j'ai pas d'intuition, ça c'est pas vrai. Ceux qui pensent ne pas en avoir, bah ça arrive, mais vous en avez, je vous rassure, vous en avez. Et donc, comme je vous ai dit, hein, je vous propose un petit guide gratuit qui sont mes 3 étapes clés pour apprendre à tirer les cartes. C'est ce que moi j'ai mis à disposition tout simplement. Euh, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me donne en astuce quand j'ai commencé et je les utilise aujourd'hui. Donc j'ai pu le valider, je l'ai découvert et ça marche. Ok. L'une des choses que je dis souvent aux personnes, c'est souvent donnez-moi l'impression, comme un fil conducteur, mais des premières impressions que ça vous donne, c'est souvent de l'intuition. Ok. Allez, on est parti. Janvier 2023 pour vous, les Sagittaires. 2024, pardon. Janvier 2024 pour les Sagittaires. Février. Et mars. Ceux qui vont me dire c'est trop loin, vous faites une capture d'écran et vous faites un zoom. Hein. On est, enfin, parce que des fois j'en ai, bah, je vois pas assez les détails. Enfin, juste une capture d'écran et vous reniez ici. Enfin, je suis trop gentil. Bon, ça va pas changer grand chose. Ah bah si, quand même. Quand même. Voilà. Je suis très curieux de voir ce que vous allez me mettre. Voilà, voilà. Je vous laisse comme ça. C'est le moment aussi où, voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu dessus. On n'y pense pas forcément toujours et ça fait quand même grandir la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez vous abonner pour être averti quand une autre vidéo sortira. Et bah écoutez, avec grand plaisir. Merci aussi pour vos petits mots, pour tous vos petits messages. Ça fait toujours chaud au cœur. Et de toute manière, si ça marche autant aujourd'hui ou si ça évolue autant, je vous le dois entièrement. Parce que moi, tout seul, j'aurais pas fait grand-chose. Donc, on s'aide mutuellement à grandir et ça, c'est quand même vachement appréciable. Voilà, prenez soin de vous, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Salut les Sagittaires.